Examinons quelques pensées positives. Et dans cette petite vidéo, j'aimerais échanger avec toi un concept qui s'intitule les pouvoirs. Qu'est-ce qu'un pouvoir? Par définition, les pouvoirs, c'est la capacité à influencer les comportements d'une personne ou le cours d'un événement. Et de ce fait, nous comprendrons qu'un enseignant a le pouvoir de chasser un élève de son cours, tout comme un professeur a le pouvoir de chasser un étudiant de son cours. Et aussi, un parent a le pouvoir de châtier son enfant, tout comme un employeur a le pouvoir de virer son employé de sa société. Et par là, nous comprenons que celui qui détient un pouvoir peut agir de manière à changer le cours de votre vie. Et c'est le pouvoir qu'avaient exercé l'Europe et l'Amérique sur l'Afrique, qui était basé sur l'imposition à travers la traite des Noirs et l'évangélisation. Et donc c'est une mentalité que la société africaine peine aujourd'hui à se libérer de cette conception. Alors, l'histoire que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une justification que la culture dominante avait tenté de donner à ses actions. Par conséquent, l'Afrique doit enseigner à ses dignes fils sa propre culture, sa propre croyance, sa propre évolution. Il y a bon nombre de faits qui étaient passés en Afrique, que l'Occident était venu mettre de côté pour nous imposer à travers les pouvoirs qu'ils avaient. Comme ils avaient le pouvoir de la voix, le pouvoir de l'être. Et nous, aujourd'hui, nous devons prendre conscience que les Africains doivent enseigner dans les instituts, dans les écoles, l'histoire africaine. Enseigner aux Africains nos cultures. Enseigner aux Africains les empires et royaumes. Donc il y avait autant d'empires, autant de royaumes que nos enfants doivent savoir. Parce que c'est vraiment absurde de voir que aujourd'hui, un enfant qui étudie ne maîtrise même pas l'histoire de son pays, l'histoire de ses provinces, mais il est doué de connaître l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique. C'est tout à fait absurde. Que déjà en Europe, on n'enseigne pas à leurs enfants l'histoire africaine, nos empires, nos développements, même si les pères Tempès, quand il était en Afrique, il avait quand même compris la manière de vivre les Africains, et c'est pourquoi il avait fait l'anthropologie africaine. Donc, mais ce n'est pas enseigné en Europe, ce n'est pas enseigné non plus en Amérique. Donc, nous ne devons pas avoir peur, nous devons briser cette paire-là, que nous devons enseigner à nos enfants notre propre culture, enseigner à nos enfants notre propre évolution. Comment est-ce qu'on a eu des guerriers? Et dans chaque pays africain, il y a eu des guerriers, il y a eu des séries qui s'étaient battus pour avoir l'émancipation spirituelle, l'émancipation intellectuelle, l'émancipation sociale. Donc, c'est de toutes ces personnes-là que l'on doit braver, que l'on doit faire montrer à nos enfants pour qu'ils sachent notre propre histoire, qu'ils sachent l'histoire de nos cultures, qu'ils sachent l'histoire de nos coutumes. Et dans chaque pays africain, il y a cette don, il y a ces choses-là qui se faisaient. Parce que nos ancêtres avaient leur manière de traiter les maladies, nos ancêtres avaient leur manière de traiter les conflits dans des familles. C'est pourquoi ils avaient une situation qu'on appelait l'arbre à palabres. Et c'est autour de l'arbre à palabres que se traitaient les différents, que se traitaient les différents conflits qu'il y avait entre communautés, entre familles. Donc, à l'époque, dans notre pays, la RDC, Mobutu avait prôné pour les recours à l'authenticité. C'est-à-dire qu'on devait renaître, faire revivre les valeurs africaines que l'homme blanc avait mis de côté pour nous imposer les leurs. Donc, il est temps que nous puissions faire ces recours-là pour que nous puissions voir les bonnes valeurs que les Africains avaient et que l'homme blanc avait mis de côté. Je peux prendre un petit exemple. En Égypte, par exemple, il y avait une opération qui s'appelait la momification. Voilà cette bonne intelligence-là que l'homme blanc avait éliminé des personnes qui faisaient la momification des différents rois d'Égypte. Et l'opération de momification, jusqu'à présent, l'homme blanc a fait un effort de comprendre, mais ils n'ont pas pu. Parce que les personnes qu'on a embaumées là, ça fait des siècles, et donc leur corps est toujours vif.